them call. On let them talk. Yes, vous utilisez le casque, d'accord? Et vous pouvez parler avec, d'accord? J'ai pas besoin de micro, c'est ça? Ah voilà, le micro est là. And woman too. Ça sera moins d'une heure. D'accord. It's correct? Yeah. Monsieur le ministre, vous utilisez le micro là. Il y a la traduction également. Oui. Vous voulez des casques? Oui, des casques, Des questions de timing, la présentation des 4 ministres est venue. Ça moins de temps. Tu fais couverture, la qualité. À quel moment vous allez présenter? Ok, vous pouvez mettre là. Venez. Vous voulez vous laisser tout seul, mais apparemment... Ça va, vous allez bien. Test, 1, 2. Donc, bonjour à tous. Nous allons démarrer. Et bienvenue surtout au pavillon du Sénégal. Monsieur le ministre du Pétrole et des Énergies, Monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diome, hôte de cette rencontre, Madame Svenja Schulze, ministre allemand en charge de la coopération, Madame Carlo Montesi, directrice du partenariat de l'Union européenne, Monsieur Stéphane Crouza, ambassadeur climat de la France. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce panel organisé par le ministère du Pétrole et des Énergies en collaboration avec ses partenaires sur la mise en œuvre du partenariat sur la transition énergétique juste, JETP. Comme vous le savez, en juin 2023, le Sénégal s'est engagé avec ses partenaires sur un JETP sur une durée de 3 ans qui va permettre au Sénégal d'atteindre des objectifs très importants d'intégration, notamment des énergies renouvelables, dans son mix énergétique. Donc, dans le cadre de la vulgarisation de ce JETP, le ministère du Pétrole et des Énergies s'est engagé à organiser plusieurs événements, dont cet événement au niveau de la COP 2028. COP 28, autant pour moi. Autant pour moi. Donc, nous avons des questions à poser aux éminentes personnalités qui sont là avec nous. D'abord, le ministre du Pétrole et des Énergies. Monsieur le ministre, on ne va pas vous dire la bienvenue puisque c'est vous-même qui accueillez tous vos partenaires aujourd'hui au niveau du pavillon Sénégal. La première question, c'est de savoir quels pourraient être aujourd'hui les défis de la mise en œuvre du partenariat sur la transition énergétique juste, JETP, pour le Sénégal. Oui, je vous remercie, Madame la directrice. Vous me permettrez d'abord de souhaiter la bienvenue à nos hôtes et de dire qu'au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, et du Premier ministre, nous avons un grand plaisir à accueillir ici au pavillon Sénégal notre collègue en charge de la coopération économique en Allemagne, Madame Scholz, ainsi que Madame Montesi et M. Stéphane Poza, pour leur dire bienvenue dans ce pavillon. Alors, pour en venir directement à votre question, nous savons tous les défis qui nous interpellent au regard du réchauffement climatique et de ses conséquences qui frappent de plein fouet les pays les moins bien préparés parce que vulnérables à certains phénomènes, de sorte qu'il y a une nécessité, et nous en avons tous conscience, de changer de paradigme en termes d'accès à l'énergie qui nous est nécessaire, certes, pour les pays comme le nôtre,
et de façon générale en Afrique, nous savons que 600 millions d'Africains sont aujourd'hui privés d'électricité. Donc, nous ne pouvons pas faire l'économie d'aller vers l'accès à l'électricité. Mais en même temps, il faudra impérativement faire en sorte que ce souci de protection de l'environnement soit accompagné par cette nécessité d'accéder à l'électricité. Je vais citer son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui disait hier, lors des plénières auxquelles il a pris part, qu'on ne peut pas imposer à l'Afrique de faire le choix entre l'accès à l'énergie et la protection de l'environnement. Les deux vont ensemble. Nous avons besoin d'énergie, mais nous avons aussi besoin de protéger cet habitat qui nous accueille tous et qui est la planète. De sorte que, pour ce qui est des défis, c'est la transition énergétique vers donc des énergies moins polluantes, avec une énergie de transition qui est le gaz que nous avons eu le bonheur de découvrir au Sénégal. Mais quand on parle de transition énergétique, le mot-clé dans cette expression à travers le partenariat que nous avons conclu est le mot « juste ». Cette transition énergétique doit être juste. Parce que les pays africains sont les pays qui polluent le moins aujourd'hui. Alors il faut que chacun soit mis devant ses responsabilités et que chaque pays contribue à la hauteur de ce qu'il amène comme émission en termes de gaz à effet de serre, contribuant ici au réchauffement climatique. Alors, il faudrait une transition donc juste, il faudrait un transfert de technologie, parce que nous ne pouvons pas nous réduire à être des pays consommateurs de ce qui se fait ailleurs. Pour ce faire, c'est dans un esprit positif de partenariat qu'il faudra avec nos partenaires, dont l'Allemagne, et je salue l'accord qui a été signé dans ce cadre-là, le JETPI, l'année dernière, qui est le partenariat pour une transition juste et équitable, avec un engagement de 2,5 milliards d'euros, qui doit être exécuté dans les premières années, entre 3 et 5 ans. Il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a le Royaume-Uni, et il y a également l'Union européenne. Et je pense, sans oublier, le Canada, bien entendu. Alors, tout cela montre l'implication, l'intérêt que nous avons tous en commun de faire en sorte que nos pays puissent avancer ensemble, main dans la main, sans oublier personne au bord de la route, mais en même temps, il faudrait que nos populations non plus, qui sont les principales cibles de toutes les politiques publiques, ne soient pas non plus oubliées. Et pour terminer, le dernier défi auquel je voudrais faire allusion pour attirer l'attention avec insistance, c'est l'accès à des financements accessibles pour ne pas creuser notre déficit. Nous savons que, pour accéder à certaines formes d'énergie, jusque-là, c'est à des taux, mais prohibitifs. C'est hyper cher. Donc cela aussi devra faire l'objet d'une meilleure entente entre pays plus avancés, entre pays du Nord et pays du Sud. Mais au-delà également, il faudra qu'entre acteurs, que nous nous disions de façon directe et sans tabou que sur certains sujets, il faudrait qu'il y ait de l'équité, et cette équité passe nécessairement par une discrimination positive s'agissant de certaines énergies renouvelables. Parce que quand on parle de triplement des énergies renouvelables et du doublement de l'efficacité énergétique, ça ne peut pas se faire si on ne dispose pas de moyens. Or, ces moyens-là, il faudra en discuter. Les priorités, elles sont énormes, elles sont pressantes. Il y a tout est à faire dans certains pays. Il ne faudrait pas que, donc, sous prétexte que nous avons l'urgence de protéger notre habitat commun, qu'est la planète, qu'on oublie que, à côté de certaines urgences que nous devons adresser, il faudrait aussi de l'accompagnement par ailleurs à travers une équité dans la répartition des financements, mais aussi dans leur orientation avec des taux assez attractifs. Voilà ce que je voulais dire en gros sur cette question pour répondre globalement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, pour accès universel à l'électricité, à l'énergie de façon générale,
nécessaire équilibre entre nos besoins de développement et la protection de l'environnement, financement adapté. Donc c'est sur ce point-là que je vais demander à Madame la ministre allemande en charge, Madame Schulze, en charge de la coopération, une question sur le financement justement. Les questions sont là. Attendez, je vais y arriver. Donc une question sur le dernier point qu'a évoqué le ministre, c'est-à-dire les financements adaptés. Comment les investissements dans le cadre du JETP aujourd'hui peuvent-ils contribuer à atteindre les objectifs du Sénégal en termes d'accès aux services énergétiques compétitifs et propres, comme l'a si bien dit le ministre? Excellencies, Ministers, General Director, it is really a pleasure to be here with you together today, because we are really proud to be part of this Just Energy Transition Partnership with Senegal, because that is an important partnership. We just agreed in Paris about, I think, 6 months ago. It was a very short time. This partnership has a special meaning to me and a special meaning to Germany, because it is the second JETP with an African country. It is the first one with a least development country. And this partnership really shows how we can conciliate better access to energy with ambitious climate goals. Je suis honorée, ravie d'être là aujourd'hui dans le cadre de ce partenariat juste. Donc, nous avons signé ce partenariat il y a 6 mois. C'est très important pour moi. C'est la première fois que nous signons avec un pays africain et la première fois avec un pays dans le monde moins développé. Just transition is one of the priorities of German development policy, and the German government and my ministry, the BMZ, is in particular trust in long-term partnerships and based on strong ownership by our partner governments. So that allow for dialogue based on trust and dialogue based on an equal footing, and that is all what the JETP is about. C'est vraiment, cela fait partie des priorités du gouvernement allemand, ce partenariat basé sur la confiance et le dialogue. And colleagues, Minister, I think we are all proud to present this partnership here at the COP, and jointly with my French, with my Senegal colleagues, with the EU. And Senegal has committed to really ambitious climate goals. And this ambition is concretely spelled out through an increase of the share of renewables from 30 to 40% in capacity by 2030. And that is really ambitious. Je suis très fière de présenter ce partenariat aujourd'hui ici à la COP, conjointement avec mes collègues français et sénégalais. Le Sénégal s'est engagé à des objectifs du climat extrêmement ambitieux, et cet ambitieux se voit déployé concrètement par l'accroissement de la proportion des énergies renouvelables de 30 à 40% d'ici 2030. In turn to these ambitious targets, the international partners, including the EU, Canada, and the UK, as well as the World Bank and the African Development Bank, have committed substantial funding. 2.5 billion euros from the public and the private sector will be mobilized in the next 3 to 5 years. Réponse à ces objectifs ambitieux, les partenaires internationaux qui comprennent l'Europe, le Canada et le Royaume-Uni, en plus de la Banque mondiale et puis de la Banque de développement africaine, se sont engagés sur un financement important, c'est-à-dire 2,5 milliards d'euros du secteur public et privé seront mobilisés dans les 3 à 5 années à venir. And this JETP is the youngest of the 4 JETPs. Nevertheless, we have already achieved a lot together, and I would like warmly to congratulate the Senegalese government for presenting at this COP a vision for a long-term strategy for net zero. This is particularly relevant
since we know from the global stocktake that emission reduction is progressing too slow, and every contribution is really, really needed. Je voudrais vraiment féliciter le gouvernement sénégalais pour ses efforts avec l'objectif de net zéro en ligne de mire. Nous avons vu que le bilan mondial a prouvé que pour le moment on est un peu en deçà et avec vous nous sommes partis dans la bonne direction. To date, Germany has committed almost 100 million euros in grant funding for the implementation of the JETP. And let me highlight two specific projects which are part of the so-called fast-track projects. The first one concerns the electrification of the Saloum Island, which we are providing an additional support of 20 million euros. And the second one concerns a battery storage for the solar central in Diaz, with an additional financing at 10 million euros. Le gouvernement allemand s'est déjà engagé sur 100 millions d'euros, dont deux projets en particulier, l'électrification d'une île, je n'ai pas capté, je suis désolée. Oui, voilà, Yes. Pour 20 millions, et puis un stockage batterie à hauteur de 10 millions. And these both projects, together with other fast-track projects, are meant to kickstart JETP implementation and to illustrate the priorities of this partnership: rural electrification based on renewable storage, energy efficiency. And in the case of Senegal, this is also very symbolic for the just element, which means better access to energy, affordable energy, economic development, leave no one behind. Donc tout cela illustre les priorités que nous nous donnons, surtout sur l'électrification, le stockage, et sont vraiment symboliques de notre action en faveur d'un développement absolument équitable, comme disait Monsieur le ministre. Germany is also proud to host the JETP Secretariat through GIZ. Et donc l'Allemagne est extrêmement fière de la présidence du JETP. And before I conclude my remarks, let me emphasize the importance of the just aspect of our partnership. You mentioned that before, Minister. Just transition means that we shape the transition to the climate neutral and resilient economy and society in a socially just way. Social justice and acceptance of transition processes go hand in hand. Voilà, je voudrais vraiment mettre l'emphase sur le côté équitable, comme a souligné le ministre, la transition qui donne la forme à cette action. And the design of the transformation must meet the needs and the priorities of the people on the ground. This can only be achieved if their voices are heard, if they are involved in design and implementation. Women, workers, young people, or indigenous people. Just transition requires a whole of society approach, a strong social dialogue, and the involvement of trade unions and civil society organizations. Thus, thank you very much for working together with us. Oui, tout cela est seulement possible si nous écoutons la voix de la population absolument inclusive, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, les autochtones, tout cela dans un dialogue fort. Senegal have been particularly engaged in ensuring the participation of non-state actors such as civil society, trade unions, the private sector, right, at the beginning of the JETP process. This is really much appreciated from all that who are engaged now and also from the partners of this JETP. L'Allemagne a surtout aussi soutenu toute l'action de la société civile, ainsi les actions avec le syndicat. Tout cela a été extrêmement apprécié par nous et par nos partenaires. In half an hour, the Senegal and Germany will also have a side event with the trade unions to the aspect of just transition and how important that is. So thank you very much for this cooperation and looking forward to work together at this JETP. Dans 30 minutes, l'Allemagne va également accueillir un side event sur la transition juste. Je vous remercie de cette occasion de nous écouter, de célébrer ce partenariat. Merci beaucoup.
Madame la Ministre. Le partenariat est donc déjà en marche avec les financements de projets d'électrification dans les îles du Saloum, mais également les projets de batteries de stockage. Merci beaucoup. Donc nous allons passer à l'Union européenne. Nous avons déjà 2 pays membres de l'Union européenne, la France et l'Allemagne. L'Union européenne qui est également partie prenante de ce JETP. Madame, voudriez-vous nous parler un peu de la place aujourd'hui de l'Union européenne dans la mise en œuvre du JETP du Sénégal? Voilà. Excellence, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers partenaires, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous dans le cadre de ces panels. Et c'est une occasion pour moi, bien sûr, de rappeler l'engagement de l'Union européenne dans la lutte contre les changements climatiques et dans les soutiens à la transition énergétique. Et aussi de rappeler que pour l'Union européenne, c'est extrêmement important de contribuer à l'atteinte de l'objectif de développement global numéro 7 sur l'énergie. Monsieur le ministre, lors du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, nous avons lancé ensemble ce qu'on a appelé les Global Gateway, c'est notre stratégie d'investissement qui donne une place importante au développement de l'énergie. Et c'est pour cela que nous avons lancé, dans le cadre de cette structure Global Gateway, de cette stratégie, ce qu'on appelle l'initiative Afrique-Union européenne pour les énergies vertes. C'est cette initiative, et je suis ravie d'annoncer que quand nous regardons ensemble les financements des institutions européennes et de nos États membres, nous atteignons un montant global de plus de 20 milliards pour les 4 prochaines années pour travailler ensemble dans les secteurs de l'énergie en tant que Team Europe, d'équipe et Europe. Ce sont des objectifs qui vont nous permettre, en quelque manière, de répondre à votre appel il y a quelques minutes sur comment nous pouvons tripler les niveaux d'énergie renouvelable. Nous pensons bien utiliser cette initiative pour atteindre ces objectifs globaux. Et de toute manière, au moins pour assurer que de pouvoir déployer 50 gigawatts de capacité de production d'électricité renouvelable et de permettre, pour faire attention à l'accès à l'énergie, qu'au moins 100 millions de personnes en Afrique puissent avoir accès à l'électricité d'ici 2030. Ça, avec une vue sur le continent Afrique et sur l'Afrique subsaharienne. Alors, nous avons lancé ensemble ces JETP. Dès le début, nous avons dit que c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Nous sommes ravis en tant qu'Union européenne de pouvoir contribuer ensemble à atteindre ces montants de 2,5 milliards. Je dois dire que la coopération avec le Sénégal, entre l'Union européenne et le Sénégal, n'est pas née avec les JETP. Nous avions déjà un partenariat important avec le Sénégal. Laissez-moi juste mentionner, par exemple, le projet PADERO, qui c'est un exemple concret d'une action conjointe également en Team Europe, entre les partenaires européens, des 80 millions d'euros en total, qui vise la création d'emplois dans les régions rurales de Matam et de Ziguinchor à travers l'accès à l'énergie renouvelable pour environ 30 000 ménages. Maintenant, nous nous lançons dans ces projets, dans ces JETP, dans ce programme de transition énergétique. Je dois vous féliciter parce que nous avons, la ministre vient juste de la rappeler, nous l'avons signé juste en juin, donc il y a juste quelques mois, et nous sommes heureux de constater que vous avez avancé très rapidement, qu'aujourd'hui vous avez mis en place déjà un comité de pilotage, un secrétariat. Vous avez travaillé sur une vision ambitieuse pour la décarbonisation du pays, ainsi qu'une première liste des projets que nous avons appelés Fast Track Project pour répondre à votre exigence de voir des projets vraiment voir le jour dans une période très courte, 3-5 ans. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir cette première liste de projets, un pipeline concret qui puisse être encadré par une politique et une vision bien définie, qui est la vision qui rassure les investisseurs. Parce que c'est là notre défi maintenant, attirer les investissements, attirer les institutions financières qui puissent être prêtes à
venir investir au Sénégal. Donc nous sommes prêts aujourd'hui à travailler, à vous soutenir dans ces contextes. Pour ce qui concerne la coopération bilatérale avec l'institution européenne, vous savez que nous sommes dans une vision d'une révision à mi-parcours et nous espérons bien sûr que cette révision puisse nous amener à apporter encore plus de fonds au Sénégal et nous espérons de continuer à nous engager dans le domaine de l'énergie pour soutenir justement le JETP. Alors, prêt à travailler avec vous et avec l'ensemble des partenaires et des institutions financières, maintenant, à travailler concrètement sur le développement de ces pipelines et des projets qui va être la concrétisation réelle de ces partenariats. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Montesi. Donc, un partenariat JETP qui s'inscrit dans la longue tradition de partenariat et d'échange avec... merci. Donc, dans une longue tradition de partenariat avec l'Union européenne. Monsieur Crouzat, ambassadeur climat de la France, tout à l'heure, Monsieur le ministre a énoncé parmi les défis le transfert de compétences et de technologies. Comment est-ce que vous entrevoyez ce transfert de compétences-là et de technologies dans le cadre du JETP du Sénégal? Merci. Ça vient? Oui. Donc moi aussi, je suis vraiment très heureux d'être ici sur le pavillon Sénégal. Je me souviens l'année dernière, à la même époque exactement, nous avions deux hautes autorités qui nous ont dit, le président Macky Sall, le président Macron avaient dit, il faut que nous arrivions à conclure un JETP ensemble. Et le président Macky Sall a été très désireux de nous voir aboutir. Et on avait tenté à la COP 27, mais c'était encore un petit peu tôt. Et donc on s'est fixé une échéance qui était le sommet de Paris pour un pacte financier. Et donc j'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois au Sénégal. J'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec vos excellents négociateurs, je dois le dire, Monsieur le Ministre, Papa Samba, Yaï Catherine, que je vois dans la salle, et que je remercie encore pour l'excellente collaboration que nous avons eue pendant tous ces longs mois. Et si j'évoque le sommet de Paris pour un pacte financier et le fait que nous avons réussi à conclure en vue de ce pacte et que le président Macky Sall a pu annoncer ce JETP à ce moment-là, ce n'est pas anodin. Parce que vraiment l'idée d'un JETP correspond tout à fait à la philosophie de ce qui est sorti de ce sommet, c'est-à-dire le pacte de Paris pour les peuples et la planète, qui dit d'abord, et vous disiez qu'il ne fallait pas choisir entre énergie et environnement, et bien, le premier pilier de ces 4 P, c'est de dire qu'un pays ne doit pas choisir entre la lutte contre la pauvreté, le développement d'une part, et la lutte contre le changement climatique. Donc on est tout à fait dans cet esprit. Le deuxième, c'est que ça doit être une trajectoire qui est faite par le pays lui-même. Elle n'est pas imposée par une institution financière internationale, par Washington, par Bruxelles ou Paris, que sais-je. C'est vraiment quelque chose qui est fait par le pays lui-même. Et vraiment, le JETP correspond tout à fait à cette philosophie. Et puis les troisième et quatrième piliers, c'est qu'il faut plus d'argent du côté de la finance publique et plus d'argent du côté de la finance privée. Et là aussi, Monsieur le Ministre, vous disiez à la fin de votre intervention qu'il était absolument essentiel que nous puissions mobiliser davantage d'argent pour la transition énergétique des pays en développement. Et c'est bien ce sur quoi nous travaillons dans le cadre de ce pacte de Paris. Et on est particulièrement heureux que le président Macky Sall ait accepté de devenir l'envoyé spécial pour la mise en œuvre du pacte de Paris pour les peuples et la planète. Et donc ce JETP s'intègre parfaitement dans cette dynamique. Alors maintenant, il s'agit de mettre tout ça en œuvre. On a donc signé ce partenariat en juin. Et déjà, aujourd'hui, on a parlé de projet Fast Track. On veut montrer que les choses avancent. On a toute la gouvernance qui est en train de se mettre en place avec le plan de mise en œuvre, les groupes de travail, le secrétariat. Mais aussi, on veut montrer que déjà, on avance et on travaille. Et on a donc décidé
ensemble de regarder des projets pour les financer tout de suite. Donc je rappelle qu'on a un total de 2,5 milliards d'euros sur la table pour ce projet JETP, en contrepartie de cet engagement du Sénégal de développer son énergie, ses énergies renouvelables à hauteur de 40% du mix électrique du pays. Et donc, on a ce double engagement. Et sur la base de ça, on a lancé déjà, on dit qu'on va faire des projets fast-track, nous, AFD, sur quelques projets spécifiques, le projet Padro, qu'on va étendre à des communes de Ziguinchor, c'est bien ça. Et puis, également, on va commencer à travailler à une étude de faisabilité sur un grand projet solaire au Sénégal. Et on attend avec beaucoup d'intérêt d'échanger ensemble pour avancer le plus rapidement possible sur ce projet. Et vous évoquez donc la nécessité d'avoir des transferts de compétences et des transferts de technologies. Et bien là aussi, c'est vraiment la philosophie du JETP, c'est d'avoir dans ces projets que nous lançons vraiment une dimension très importante sur la formation de la jeunesse. Les Sénégalais ont une excellente jeunesse qui est vraiment tout à fait capable de mettre à bien tous ces projets. Et donc on va faire en sorte d'accompagner ces projets grâce à des formations de jeunes ingénieurs. Et puis sur les transferts de technologie, bien entendu, aussi, on va travailler dans ces projets sur la capacité du Sénégal à recevoir justement de tels transferts. Voilà, donc on est très excités par les projets qui s'annoncent. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Crouzat, pour cette intervention très, très complète sur le financement, sur les technologies. Donc la jeunesse peut attendre beaucoup de ce JETP en termes de formation, de renforcement de capacité, au-delà des objectifs liés aux énergies renouvelables. Nous avons prévu, lors de cette COP, un atelier technique. Et durant cet atelier, les participants pourront échanger davantage et aller en profondeur sur certaines questions. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'ouvrir les débats. Monsieur le ministre, vous êtes l'hôte de cette rencontre, donc le dernier mot vous revient. Je vous remercie, Madame la directrice. Il me reste seulement à remercier nos hôtes pour leur excellente intervention. En ce qui concerne les questions se rapportant au JETP, j'avais voulu faire un peu tirer les enseignements, ou en tout cas présenter les conclusions de ces interventions qui ont été, de ces échanges et interventions qui ont été très riches. Mais je vois et j'ai constaté avec bonheur que l'ambassadeur Pouza m'a devancé sur le sujet. J'ai vu qu'il a fait un excellent résumé de l'esprit du JETP, mais il a repris en substance l'essentiel des interventions qui se résument naturellement dans ce que rappelait mon homologue allemande, Madame Scholz, sur la nécessité d'une équité dans cette transition énergétique. Évidemment, elle ne va pas sans s'accompagner de financements que nous attendons et qui ont été déjà annoncés pour une enveloppe globale de 2,5 milliards. Et j'ai constaté aussi avec plaisir les points importants qui ont été notés par l'ambassadeur de l'Union européenne sur les projets fast-track qui devront rapidement être mis en œuvre. Et cela, nous allons en discuter plus en détail dans le cadre donc des organes de gouvernance qui ont été mis en place pour ce JETP. Il faut, pour terminer, rappeler seulement que ce JETP vient renforcer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, de décarboniser un peu notre énergie. Parce que déjà, il y avait, avant la signature de ce JETP au mois de juin 2023, la volonté affichée et la décision prise de sortir du carbone. Parce qu'avec la centrale de Sendou, déjà, décision a été prise d'arrêter la production. Et nous allons rappeler
qu'avec le gaz, qui est une énergie de transition, moins polluante, je dois le dire, que le charbon qui est encore utilisé dans beaucoup de pays, le Sénégal a déjà prévu et est en train de mettre en œuvre la conversion déjà de certaines centrales qui fonctionnent au fioul lourd au gaz. De sorte que c'était tout trouvé que d'avoir cet accord consensuel, et vous avez bien fait de le relever, monsieur l'ambassadeur, c'est de façon consensuelle, dans le cadre d'échanges fructueux, ayant comme base un partenariat, que nous sommes parvenus à cette vision commune de porter le mix énergétique de 30 à 40% à l'origine 2030, avec en contrepartie un financement de 2,5 milliards. C'était déjà dans le pipe, et avec cet accord consensuel et cet accompagnement qui vient s'appuyer sur des obligations réciproques de part et d'autre, nous y parviendrons, et ce sera pour le bonheur, certes des populations sénégalaises sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, mais également pour le bonheur des peuples et de la planète dans le cadre du pacte de Paris. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Monsieur le ministre, je pense que vous êtes attendu au stand de l'Allemagne. Voilà. Merci à tous pour votre attention.